Salut tout le monde, salut les loulous. Je vais vous faire la recette de la soupe à la betterave. On a trouvé 2 grosses betteraves dans le jardin encore, c'est les restes. Elles ont traversé les mulots et elles sont énormes. Donc je ne vois que de la bonne soupe, il commence à faire froid de toute façon. Donc je vais faire de la soupe à la betterave au lait de coco. Vous avez besoin de 2 petites gousses d'ail, un oignon, du gingembre en poudre et du lait de coco. Voilà. Donc, j'ai oublié quand même aussi du bouillon de poulet. Ah, j'ai perdu ma betterave. Non, Jaguar, touche pas la betterave. Non, 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 non. Voilà, elle est là. Et du bouillon de poulet, je pense que c'est ça qu'il a senti. Hein? Et oui, tu as senti le bouillon. Regardez, il est là. Voilà. Hein? C'est ça que tu as senti? Ah oui, c'est le poulet, hein? Eh oui, non, 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 c'est pas pour toi. Donc, on va commencer par éplucher les betteraves et les couper en petits morceaux. Éplucher, couper en cubes. Voilà, je vais les mettre après dans un faitout avec de l'eau et j'ai oublié une seule pomme de terre. Pas plus, parce que je trouve que la consistance que ça donne après c'est assez pâteux. Donc je n'en mets qu'une seule. Voilà, ben, je vais m'atteler à me couper tout ça et puis je reviens de suite. Ben voilà, j'ai coupé la betterave. Non, sans mal. Elle est tellement grosse que c'est un petit peu difficile. J'ai mis la petite pomme de terre toute seule et des bouillons de cubes de légumes que je fais moi-même. Vous en mettez comme vous voulez, hein. Après tout dépend de la concentration des arômes de votre bouillon de légumes. Voilà, je vais remplir d'eau. En attendant, je suis en train de faire chauffer une poêle. Je vais mettre du... Hop, c'est de l'huile de coco. Voilà. On va laisser chauffer doucement. Donc je vais mettre de l'huile de coco. Je vais faire revenir l'oignon, l'ail. Ensuite, je vais mettre le lait de coco. Et je vais laisser infuser avec le gingembre. Déjà le beurre, l'huile de coco. J'en rachète un peu. Ça change aussi de l'huile. Hein, ça donne un petit goût de coco. En plus, bon, comme il y a le lait, ça va parfaitement avec. Donc, j'ai l'ail et l'oignon à faire. Oh, et je vais fondre. Je vais couper l'oignon et ensuite je vous reprends. Alors, j'ai coupé les oignons, pas finement, hein, puisque de toute façon, ça va être dans la soupe après, hein, donc vous embêtez pas. Je les ai fait revenir. Je vais mettre l'ail. Environ 2 gousses. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bien revenu, vous mettez votre lait. Une cuillère à café de gingembre moulu. Vous pouvez mettre du gingembre frais, bien sûr. Après, vous faites au goût. Hein. Bon, je viens de voir que j'avais pas branché le micro. Donc désolé, le son à mon avis va être pas super au cours de la vidéo. Hein. Là, je viens de le remettre. Je pense que vous avez vu la différence. Voilà, vous portez à ébullition et ensuite vous le mettez de côté, vous le réservez pour laisser infuser avec le gingembre en attendant que votre betterave elle cuit. Voilà, donc je vais revenir tout à l'heure vers vous. Bon voilà, j'ai oublié le sel. Souvent j'oublie le sel et le poivre. Donc le poivre, c'est pas nécessaire entre le gingembre et l'ail. Voilà. Donc salez bien la soupe, enfin le lait de coco et salez bien aussi là où cuit la betterave avec la pomme de terre. Hein. Bon, on va laisser cuire ça tranquillement.
Voilà, c'est fini. Donc comme d'habitude avec mes soupes, j'enlève toujours un peu de bouillon pour pas que ça soit trop liquide avant de mouliner. Hop, voilà. Je vais mouliner tout ça. Allez, je vais mouliner tranquille parce qu'avec le bruit que ça va faire, je préfère couper et je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est fini. J'ai tout mouliné. Alors normalement, quand je fais de la soupe à la betterave, elle est beaucoup plus rose que ça. Alors peut-être parce que c'était les dernières. C'est la première fois que ça m'arrive, cette couleur. C'est vrai qu'elle était très dure à couper, très longue à cuire. Donc c'est peut-être pour ça, parce que je vois rien d'autre. Et après, je vais goûter quand même. On sent vraiment le goût de la betterave, mais très sucré. D'habitude, c'est quand même beaucoup moins sucré que ça. Bon. Écoutez, de toute façon, les betteraves, hein, même si c'est les dernières, on ne va pas les jeter. Il faut trouver des choses à faire avec. Donc, c'est fini. Je vais en mettre de côté pour mon petit loulou. Parce que l'huile gingembre, il n'aime pas trop. Et je vais rajouter voilà, mon lait de coco avec le gingembre et l'oignon. L'ail aussi. Directement dedans. Je vais voir si ça donne un autre goût que ce goût sucré qu'on sent. Ouais, ça fait une sorte de rose orangé. Ça sent bien le lait de coco et le gingembre. Alors, voyons ça maintenant. Attention de ne pas se brûler. Ouais. Bon, ça atténue beaucoup le goût sucré. Ben, c'est excellent. Voilà, ben, écoutez, un très bon appétit à tous. Donc, même si vous avez encore des vieilles betteraves pas belles du tout, les dernières de votre jardin, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, c'était toujours dans la série de la cueillette à l'assiette, parce que ce sont nos betteraves. L'oignon aussi est à nous. Bon, le reste est acheté. Le bouillon de poulet, non, le bouillon de légumes fait maison. Et puis voilà. Et bien, très bonne soirée. À bientôt les loulous pour une prochaine recette. Ciao, bye bye.